Et bonjour à tous, bienvenue sur une petite vidéo au départ et à l'arrivée de Rio. Aujourd'hui c'est la 02 droite en service, la 320 Phoenix. On est à l'embarquement des passagers pour ce petit vol de 45 minutes environ. La vidéo sera plus concentrée sur le départ et l'arrivée bien évidemment. Au départ nous allons partir sur une SID avec un point de sortie Pomso. Et puis après on va repartir vers le VOR MIA et ça sera un retour pour la RNPW sur la 02 droite. On est en train de mettre en service l'avion, les centrales inertielles seront alignées dans une minute. Je vais rentrer le plan de vol. Sur la partie droite ici, tablette Phoenix déportée sur tablette Android, toujours pareil. Ici on a nos instruments essentiels, PFD, ND, les cams, les casses. Sur l'écran de droite on a déporté juste le PFD-ND. On trouve aujourd'hui je vais tourner avec Luker Tools et ATC Chatter en fond sonore. Voilà, allez on se retrouve au roulage. Ok, donc mise en route terminée, nous allons rouler pour la piste 02 droite. Allez, c'est parti. Derrière, il va y avoir les annonces de sécurité. Ladies and gentlemen, we would like to ask for everyone's attention, even if you are a frequent flyer, whilst we take you through the safety features of our Airbus aircraft. In your seat Alors j'utilise le stick pour pouvoir bouger la roulette de nez de l'avion, beaucoup plus précis qu'au palonnier. There are 8 emergency exits, 2 doors at the rear of the cabin, 4 window exits in the center of the cabin, and 2 doors at the front. Low-level lighting will guide you to an exit. Please take time to locate your nearest exit and note that the nearest useful exit may be behind you. In the unlikely event of having to use an escape slide, please leave all hand baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. In the event of a landing on water, and only when instructed to do so by the cabin crew, remove it and place it over your head. Pass the tapes around your waist and click together. To adjust, pull the strap like this. Do not inflate your life jacket inside the aircraft. When you are outside the aircraft, inflate it by pulling the toggle. If the life jacket fails to inflate or needs topping up, blow into this tube. There is a light and a whistle for attracting attention. Remember not to inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Allez, je suis au point d'attente. On va aller s'aligner. Là, on a le pain de sucre juste à droite. Nous vous demandons de redresser le dossier de votre fauteuil et de ranger. Donc là on a bien les annonces, hein. C'est tout bon. On coupe la 02 gauche. Là j'ai fait le Théo config, on est en normal, tout est bon, volet 1, spoiler armé, auto brake sur max, les signes sur on, flaps, configuration décollage, on s'aligne en 02 et on décolle. Autorisé décollage piste 02 droite. On décolle. V1, rotation, vario positif, l'alti confirme, le train sur entrée. Ah, autre chose, tiens. Qu'est-ce qu'il me fait là?
C'est bon, le train est rentré. J'avais une alarme sur le train. Ok, lever climb. J'active le pilote automatique. Peut-être pas apprécié que je rentre le train aussi rapidement après la rotation. Donc là on voit le cheminement ici. Voilà, on va aller récupérer le track. Je peux régler un petit peu le zoom ici. Là on voit la totalité du vol quasiment qui va s'afficher. Voilà, notre vol circulaire qui se situe là. Les volets, je rentre les volets. L'altitude de transition est à 7000. Et là on voit que j'ai une contrainte à 5000 pieds. Donc l'avion va arrêter sa montée. Initialement prévu au niveau 140, va s'arrêter à 5000 puisqu'il doit passer la contrainte de Massy à 5000 pieds max. Donc pour l'instant il réduit son altitude jusqu'à ce point ici, 5000. Une fois qu'il aura passé le point, il reprendra son altitude de croisière. Donc là j'ai affiché le MCDU, on voit qu'on a une restriction MIG à 5000 pieds max, 210 nœuds, après ce sera le 76 à Plumsaut, et on voit que le point MIG qui est ici, 5000 pieds. Donc on va attendre de passer le point MIG pour faire sauter cette restriction de 5000 pieds. Donc on continue dans notre procédure de départ. Et puis je vous propose qu'on se retrouve immédiatement au niveau 140, une fois en croisière, juste avant d'amorcer la TOD. Allez, à tout de suite. Gentlemen, the captain has switched off the seatbelt sign, so you are free to move about the cabin. We will shortly be passing through the cabin with our EasyJet Bistro service. We have a selection of food and drinks on board today, which include a variety of hot drinks, including coffee, hot cocoa, a selection of teas, and tasty hot soup. For something colder, we have a range of refreshing soft drinks, fruit juices, and alcoholic beverages. We also have a range of pastries, hot sandwiches, and snacks, including chocolates, sweets, nuts, crisps, and snack box meals. Everything we offer is detailed in the retail brochure in your seat pocket, so please take a look. A cabin crew member will shortly be passing through the cabin to take order for hot food. Please now sit back, relax, and enjoy the flight. And if we can give any further assistance, do not hesitate to contact one of your cabin crew. Toujours au niveau 140, bientôt la TOD. Il suffit d'aller voir dans le MCDU. On va dans la rubrique perf, descente. Et on voit ici que la TOD elle est dans 24 nautiques. Voilà. Donc je vais pouvoir préparer déjà mon pilote automatique. Donc j'ai des boutons réglés GoFlight avec des scripts LUA de Michel. Donc là je descends à 1500 pieds. Voilà, hop, comme ça. Donc pour l'instant l'avion bien sûr est stable au niveau 140. J'attends d'arriver au niveau de la TOD qui sera visible ici par la petite flèche blanche. Dans 32 nautiques, ben non, on a dit 24, je suis bête. Donc voilà, donc on va laisser l'avion se caler sur son dernier track et puis on va se mettre en descente, manager 1500 pour aller chercher le RNP sur la 0 de droite. Aujourd'hui en météo réel, évidemment, comme fait exprès, c'était toujours la veine en service. Du coup, je me suis mis en météo non réel, avec un léger vent du nord pour justifier l'arrivée en 0,2, avec quelques petits nuages, quelques stratus, pour reproduire la météo du jour. J'ai juste modifié le vent. Voilà, donc là j'arrive sur ma top of descent, decelerate, donc je vais pouvoir
double-cliquer, ce qui me fait la fonction manager sur mon GoFlight. Donc là, je me mets en descente, 1500 pieds, c'est parti. Première restriction au niveau 270, pardon, au niveau 27, 2700 pieds. Je vais réduire un petit peu mon zoom, voilà. Je suis arrivé sur le point PCX. Donc mise en descente, je descends 130 niveaux. Le rond vert ici permet de justifier le fait qu'on est bien sur le bon plan de descente. Donc en vertical nav, il va bien gérer ici son taux de descente par rapport à ce qu'il a besoin. Voilà. Bon, c'est le côté automatisme du RNAV, hein, du VNAV, pardon. La gestion verticale de la navigation. En face là-bas, on commence à voir la baie de Rio. On passe le niveau 120, toujours descente, 1600 pieds au Vario. Altitude de transition 7000. Donc vous verrez pareil, un petit bouton qui permet directement de passer à l'altitude QNH. C'est très pratique, hein. Essayez d'utiliser la souris le moins possible pour renforcer l'immersion. Voilà, je passe le bord Papa Charlie X-Ray, toujours en descente, niveau 110. Je suis arrivé au niveau 100, donc je vais régler mes feux. Pareil, j'ai un petit bouton GoFlight qui me gère automatiquement les feux. Donc juste pour s'en assurer, on va mettre l'OVH ici. Ici j'ai les feux de land et quand je vais appuyer sur le bouton Landing On, hop, ça y est, les boutons sont bons. Tac. Comme je fais du vol de ligne, j'affiche pas le backlight panel, hein, qui me sert uniquement pour les vols VFR. D'où le fait que ça soit noir, et pareil pour les radios, puisque les radios sont directement sur le pédestral. J'ai conservé uniquement le PA qu'on voit pas sur la vidéo ici. Et toute la partie radio et la partie Saitek panel, je l'efface pour le vol en A320. Pour essayer de garder quelque chose qui soit quand même cohérent par rapport à ce qu'on veut reproduire. Donc là je passe le niveau 100, il réduit à 250 nœuds. J'ai sorti mes feux d'atterrissage. On va commencer à préparer la machine. Donc pareil, j'ai un bouton. J'ai un bouton qui me permet d'activer directement l'armement des spoilers. C'est très pratique aussi. Voilà, spoiler armé. Alors ce que j'adore sur le Phoenix, c'est quand on appuie sur les boutons, c'est pas instantané, il y a toujours une petite latence qui est super réaliste, hein. On va mettre l'auto-break. Alors l'auto-break sur médium. Hop, ici médium, c'est bon. Ladies and gentlemen, we'll be landing soon, so please would you return to your seat and ensure your hand baggage is under the seat in front of you or in your overhead lockers. Please now ensure that your seat bag is ici on a le terrain de Rio, on va se poser là. Voilà, donc on va faire une grande boucle comme ça, et on va venir se poser comme ça. Là sous le niveau 100, on a les annonces automatisées de Lucar Tools. 9300 pieds, toujours en descente. Je vais après agrandir un petit peu le zoom, comme ça je verrai mieux mon navigation display. Voilà, la ville de Rio là, avec le terrain derrière. On a passé le terrain est sur notre gauche. Alors un petit coup d'œil, hop, ici sur la gauche, voilà, l'arrière. Donc on a bien le
rond vert ici, donc je suis bien sur mon plan de descente à 8000 pieds. J'ai mis réglé mon barreau pour avoir l'annonce des minimums quand on va arriver au minimum. Bon, là aujourd'hui la piste on l'aura en vue, il n'y a pas de souci. Je vais arriver à l'altitude de transition, j'arrive au niveau 77. Donc pareil, Go Flight, un petit bouton qui va bien pour basculer ici de la standard à l'altitude en QNH. « 230 nœuds pour l'instant, il réduit correctement sa vitesse. On va voir ici la mention STD qui va se mettre à clignoter. Je pense qu'on va le voir. Voilà, ici, bon, pas évident, ça va être tout petit, mais voilà, ça clignote. Donc je passe en altitude. Voilà. Bon, il se trouve que c'est 1013 en plus aujourd'hui. Donc pas de grosse différence. J'arrive au point CXI à 6500 pieds. 230 nœuds. Les volets sont pour l'instant rentrés. Les spoilers sont armés. Auto-brake médium. Donc là je vais rentrer dans mon approche. Donc je vais valider ici dans le MCDU Activate Approach, phase, et je confirme. Par rapport à la star en vigueur, j'ai enlevé un point de manière à éviter d'aller faire un grand crochet plus loin. Donc là je vais rentrer par le point RJ031. RJ031, il faut passer au-delà de 3500 pieds. Ça sera le cas, je suis à 5100, je suis à 3 nautiques du point. Il va y avoir un virage assez serré, on va voir comment il va le gérer. Au fond sur la gauche c'est la plage de Copacabana. Ah, ça y est, j'ai déjà le LDEV et le VDEV qui sont activés au niveau du RNP. Donc je vais attendre qu'il stabilise sur le track et j'activerai la fonction approche sans cliquer ILS évidemment puisqu'on est RNP pour que l'avion puisse continuer sa descente. On va aller chercher le point RJ032 qui est le point suivant de ma star. Là j'ai une mention 2.3 à droite, oui je suis à 2.3 nautiques en réalité du track, parce qu'il avait un virage qui était vraiment tordu. Là on voit le stade du Maracana en dessous. Oh putain, si je bouge la caméra, ça va pas le faire. Alors, 200 nœuds, un cran de volet. LDEV, VDEV activé. Allez, je active le mode approche ici. Voilà, approche est activée. Donc maintenant, je vais avoir une gestion du plan de descente et du suivi du track. Ici, on voit parfaitement le dessin. Voilà.
de mon arrivée avec les différentes contraintes que je peux enlever ou rajouter. Là je les enlève, là je les rajoute directement. Bouton Go Flight, comme j'expliquais, c'est vachement plus facile que d'aller cliquer avec la souris là-haut, évidemment, surtout dans les phases d'approche où on a besoin de garder toute sa lucidité. Donc au niveau du plan on est pas mal, ça y est, là on est quasiment sur le plan ici. Le track évidemment on n'y est pas, hein. C'est logique, on est à 0,8 nautique, on va le récupérer à RJ032. 190 nœuds. On retourne au-dessus du Maracana. Plutôt sympa comme approche. Allez, deuxième cran de volée. Je sors le train. Ok, le train est sorti ou pas? 3 verres, c'est bon. On le voit ici, c'est parfait. 160 nœuds, 150 nœuds, il réduit bien. Là on a le pain de sucre ici, la piste elle se trouve là. 140 nœuds, un cran de volée. On est en configuration atterrissage full flaps. Full flaps, c'est fait. Là on passe vraiment en ras du relief, hein, putain. Alors, il y a des restrictions, hein. Là il faut être au-dessus de 15,40. On y est juste. Et le prochain point, ça sera 11,62. C'est assez impressionnant. Là, je laisse faire complètement la machine. Hein. On va voir jusqu'où elle va nous amener. Elle va nous amener jusqu'au seuil de piste. Tiens, là-bas, il y avait le Christ. Le pain de sucre avec les téléphériques animés. Auto-brake médium, ok, c'est bon. Dernier virage. Ah, c'est magnifique, hein. Cette Ariel est vraiment super. On va essayer de ne pas chier l'atterrissage. On a mis le pied au-dessus de la baie, c'est assez impressionnant. On est toujours sur le plan. On passe à ras du pain de sucre, là on le voit sur la partie droite hein, de l'écran. Dernier virage pour une finale 0,2. On n'a pas encore arrivé au minimum, piste en vue. Cette approche est tout bonnement géniale. 500 pieds. On est sur le plan de blanc de rouge. Minimum, piste en vue, on continue l'atterrissage. Allez, on est autorisé atterrissage à Rio. On coupe le PA. Je ralentis. 50, 40, 20, retard. Tower, good afternoon, wind 350 at 10, runway 16 right, clear to land. Runway 16 right, southwest. Ladies and gentlemen, we've arrived to our destination on schedule. The cabin crew will shortly be released from their position for safety-related duties.
However, we kindly ask you to remain seated with your seatbelt securely fastened. Ouais, si c'est pas le pied, ça y ressemble. Nom de Zeus. All mobile phones and any other devices for messaging, calls, or internet access may now be used. Please make sure you take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket, underneath the seat, and in the overhead lockers. Do take care when opening the lockers in case anything falls out. Smoking is not permitted until you have reached a designated smoking area outside the Piste est dégagée, on coupe les feux, off, on allume la PU. Please visit our website easyjet.com. We would like to thank you for choosing to fly with EasyJet today, and on behalf of the captain and the crew, we look forward to seeing you on board. Allez, c'est parti, au roulage. We would like to wish you a safe and pleasant onward journey. Thank you, and have a good day. Ouais, good day. Encore une fois, cet A320 Phoenix est remarquable. C'est le pied intégral, avec une scène quand même qui est super belle. Un avion qui est très bien modélisé et on arrive à avoir une jouabilité qui est impressionnante. Alors j'ai volontairement fait une vidéo au caméscope parce que si je fais une vidéo avec une capture de flight, évidemment ça empiète énormément la jouabilité. Surtout là avec un écran 4K, ça tabasse. Hein. Allez, je vais jusqu'à la porte d'embarquement pour finir cette vidéo. Encore une fois, très facile à reproduire soi-même. Il faut connaître évidemment les systèmes de bord de l'A320. Mais globalement, en manager, ça se fait très bien. La gestion de vitesse, la gestion du plan, la gestion du track. On l'a vu en live, hein. C'est vraiment super. Je vais regagner mon emplacement numéro 5. Donc comme souvent hein, sur les aéroports, la quasi-totalité des terrains à forte affluence en tout cas sont comme ça. Vous avez un marquage au sol sur les scènes qui sont bien modélisées, qui vous permettent de visualiser votre place de parking. Là on passe la 10, la 9. Il suffit de lire au sol, hein, de céder de plan évidemment, mais encore une fois sur des terrains comme ça, il est assez facile de se diriger au sol. Là encore j'utilise le stick Airbus sur son axe de lacet, vous voyez, qui permet de tenir parfaitement la ligne au sol. Je ne touche pas le palonnier, hormis pour le freinage. Voilà, on arrive sur la porte numéro 5. Ok, frein de parc. On vérifie, la PU n'est pas démarré, on va attendre un petit peu. Avec la tablette, je vais pouvoir appeler ma petite passerelle. On va la voir en live sur le côté. Voilà, regardez. Voilà, la passerelle arrive. Donc on va voir la petite annonce qui va bien derrière, normalement. Monsieur, nous sommes arrivés à notre point de stationnement. Au nom du commandant et son équipage, nous vous remercions d'avoir volé avec notre compagnie et nous espérons pouvoir prochainement sur nos lignes. Et ben voilà, c'est fait. Le petit vol est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était facile à faire soi-même. Toutes les infos sur internet. Voilà. Sur ce, ben écoutez, bon vol à tous et à bientôt. Ciao, ciao.